Bonjour à tous, vous êtes bien sûr PowerTrade, la chaîne de toutes les blockchains. Donc énorme changement de sentiment sur les marchés, et notamment sur le marché crypto cette semaine. On a un Bitcoin qui a progressé d'à peu près 23% sur les 7 derniers jours. On est retourné aux alentours des 80 000 $, alors qu'on était parti aux alentours des 62-64 000 $ et qu'on était dans une situation où les cours avaient à peine bougé sur les 2 derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est vraiment un mouvement qui a été largement déclenché par le marché obligataire américain plutôt que par une news spécifique au marché de la crypto. Le gros catalyseur, ça a été l'idée que le Trésor américain est intervenu sur les treasuries long terme. Donc l'idée, c'est que le Trésor américain a la possibilité d'acheter des obligations long terme de l'État américain et comment il les finance en émettant des obligations court terme. Donc oui, c'est un petit peu de la manipulation du marché, ça permet de garder des choses sur le court terme, alors que les obligations court terme, la Fed contrôle beaucoup mieux les taux d'intérêt que sur les obligations long terme. Donc c'est un moyen un peu artificiel de baisser les taux d'intérêt notamment. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au final, tout ce que le Trésor américain a fait, c'est de dire qu'il se permettait, il s'autorisait à passer de 2 à 4 milliards de $, les montants des opérations de ce genre-là. C'est-à-dire des opérations où ils achètent des obligations long terme avec des obligations court terme. Il n'y a pas eu de QE, il n'y a pas eu de création monétaire, il y a eu même 0 opération. Mais juste cette annonce qui fait qu'on a la possibilité d'aller sur des rachats plus importants, a été suffisante pour faire exploser le marché de la crypto à la hausse. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'il y avait quand même de la grosse demande pour repartir à la hausse. Ça montre que les gens commençaient à être vraiment fatigués du marché bear et que ils cherchaient un peu une excuse de repartir à la hausse. Cette excuse, elle a été fournie par le Trésor américain. Alors, on se dit que potentiellement, là, on a quand même une hausse de plus de 15 000 $ sur les cours en très très peu de temps. C'est une hausse qui pourrait être vraiment excessive du marché crypto, ça pourrait être temporaire. Cette hausse, elle a été en plus nourrie par le fait que il y a quand même eu des short squeeze relativement violents. On parle de plus de 3 milliards de $, de shorts qui ont été liquidés lors du déclenchement initial de la montée. Donc clairement, ces short squeeze, ils ont déclenché eux-mêmes des achats et effet boule de neige. C'est ça aussi qui nous a permis de monter aux alentours de 20-25%. Donc c'est pas forcément une amélioration équivalente du fondamental. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, malgré tout, il y a une augmentation de la demande. 1,6 milliard de $ qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin aux États-Unis. Malgré tout ça, le problème obligataire américain reste entier. La dette fédérale américaine, elle est désormais de plus de 40 000 milliards de $. C'est juste colossal. Alors attention, ratio dette sur PIB, c'est à peu près semblable à ce qu'on a en France, malheureusement. Donc, aux États-Unis, déficit important, offre massive de treasuries. C'est quand même pas une situation idéale. Et au final, l'offre du Trésor américain, ça consiste en fait à prendre la dette d'une poche et de la mettre dans l'autre poche. Donc on ne résout pas forcément la situation sur le long terme. Surtout que l'inflation américaine a continué à augmenter, 3,7% sur un an sur l'indice PCE. Donc tout ça n'est pas globalement extrêmement positif. Mais bon, on ne peut que se réjouir du retour en grâce du marché de la crypto et de sa forte augmentation. Donc bien entendu, tout le monde a désormais en tête les prochaines réunions de la Fed. On va voir si lors du prochain rendez-vous de la Fed, lors du prochain meeting de la Fed, on a un peu la douche froide ou est-ce que les signes positifs continueront à s'accumuler.
Reste que, du coup, sur le Bitcoin, tout ça est ultra positif. 3 milliards de dollars d'entrée nette au mois d'août sur les ETF Bitcoin Spot, 337 millions rien que le 24 août, et 7 séances consécutives d'entrée. Donc, globalement, les institutionnels sont relativement confiants. Une différence quand même par rapport au rallye initial, après le short squeeze. Donc les flux spot, ils commencent vraiment à affirmer le mouvement. Donc on a une structure de rallye qui est quand même relativement saine, malgré la violence, et des open interest qui restent relativement contenus. Donc on n'est pas reparti sur des choses largement leveragées et largement avec du levier spéculatif. Donc tout ça reste quand même relativement sain. L'indice Fear and Greed, lui, il est passé de 30 à 80 en une seule semaine. Donc du coup, on est sur une situation où on est quasiment en surchauffe sur le marché et où on est suracheté. Sur les altcoins, évidemment, ça suit. On a un retour brutal de l'appétit pour le risque. Les altcoins, eux, ils sortent de leur longue sous-performance. Certains disent que c'est la meilleure semaine depuis environ 3 ans. Et c'est la rotation classique habituelle, c'est-à-dire Bitcoin qui déclenche le mouvement, puis les capitaux qui se déplacent vers les actifs avec un bêta plus élevé, et notamment Ethereum. Donc le cours Ethereum face à Bitcoin devient particulièrement intéressant. Golden Cross sur l'ETH face au Bitcoin. Donc c'est le signal vraiment d'une possible poursuite de la surperformance d'ETH par rapport à Bitcoin. On sait qu'il y avait eu énormément de surperformance, donc ça pourrait être intéressant de considérer Ethereum. Donc il faut évidemment attendre la confirmation d'une véritable rotation, plutôt que juste un simple rattrapage après la hausse de Bitcoin, notamment sur Ether. Donc la spéculation, évidemment, elle revient relativement vite. On a des market cap de petite envergure qui ont fait des 50%, voire des 100% sur une seule semaine. Donc évidemment, il faut se méfier de ce genre de mouvement. C'est évidemment un signe positif sur la liquidité, mais c'est un signal de surchauffe à court terme. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est inutile de regarder l'évolution sur l'analyse technique, parce que vraiment, avec de tels mouvements, l'analyse technique ne va pas énormément nous aider. Clairement, le point de vigilance principal, c'est que le marché est en train d'être très étiré, avec 20-25% sur quelques séances, c'est évident. Il est possible que des gens commencent à se dire que c'est le bon moment pour commencer à prendre des profits. La lecture générale, c'est que ça reste bullish, on a des nouveaux capitaux qui sont largement rentrés sur le marché, mais qu'on est d'ores et déjà suracheté. 2 niveaux à surveiller, c'est que si on garde les 78-80K, ça veut dire qu'on a une structure forte sur le marché et qu'on va pouvoir se consolider à partir de ça. Par contre, 75K m'apparaît comme un premier vrai avertissement. Si on redescend en dessous des 75K, ça veut dire que la structure de marché, elle est faible, elle est fragile, et que on pourrait éventuellement retomber beaucoup plus bas. Voilà, ça fait quand même plaisir de voir des vraies hausses et une vraie volatilité de retour sur le marché des cryptos. On espère évidemment que ça va durer. Merci pour votre attention et à très bientôt.